El Clasico, here we go. J'espère que vous allez bien, les amis. Content de vous retrouver. Petite vidéo avant match du Real Madrid face au FC Barcelone. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, c'est le Clasico, le match le plus attendu dans l'histoire du football. Donc, comme vous le savez, c'est le match que tout le monde aime regarder. Bien sûr, c'est un peu le Clasico de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, mais ce Clasico aussi, ça en fait partie parce qu'il y a des stars dans l'équipe du FC Barcelone et notamment celle du Real Madrid. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon 11 type que Hansi Flick devait mettre face au Real Madrid et je vais vous donner aussi un pronostic à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de participer, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, likez, ça me soutiendra. Merci. Et on continue déjà. Classico, ça serait aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, le samedi, à partir de 21h, genre en Europe. Et en Afrique de l'Ouest, ça va se jouer à 19h. Donc, n'hésitez pas de regarder ce match parce que c'est très important. Parce que le classement, ça se joue entre ces deux joueurs. Si quelqu'un doit avoir 6 points ou bien si quelqu'un doit avoir les mêmes points comme le leader. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, pour moi, l'homme actuel des deux côtés, des deux équipes, du côté du Real Madrid, c'est évidemment Vinicius. Et l'homme en forme actuelle, du côté du FC Barcelone, c'est Rafinha. Il y a les gens qui vont me dire que Lamine Yamal ou bien Lewandowski, oui, eux aussi sont en forme, mais l'homme actuel qui est le plus dangereux dans l'effectif, c'est Rafinha de mon côté. Donc, c'est ça. Et pourquoi je dis que ce sont les deux piliers qui sont les plus dangereux en ce moment du côté du Barça et du Real Madrid parce que dans la Champions League, ce sont les deux qui ont mis un triplé, notamment celui de Vinicius qui est à la 62e, 86e, 93e minute face à Dortmund et celui de Rafinha à la première minute, 45e et 56e face à Bayern. Donc vous avez vu les deux équipes espagnoles dont on joue contre les deux équipes allemandes et ils ont gagné quand même le match, les gars. Donc les deux ont mis triplé chaque aux équipes allemandes. Donc c'est ça qui a dit. Maintenant, laissez-moi vous montrer le classement actuel, les gars, de la Liga. Le Barça est en tête, les gars, avec 27 points et le Real Madrid en deuxième position avec 24 points. Donc le match d'aujourd'hui déterminera qui sera en tête, même si le FC Barcelone arrive à perdre le match, les gars. Donc les deux auront 27 points chacun, mais le FC Barcelone restera quand même en première position à cause des goals à virage parce que le FC Barcelone a quand même mis tellement de buts plus que le Real Madrid. Donc c'est pour cela qu'en cas de défaite face au Real Madrid, le FC Barcelone restera en tête, toujours en tête. Mais on espère que le FC Barcelone va quand même gagner ce match ou soit au pire, un match nul, ça ferait l'affaire comme ça. Vous serez à 3 points du Real Madrid ou soit une victoire, donc vous serez à 6 points du Real Madrid, les gars. Et je pense que ça serait bien si vous faites ça, les gars, les victoires affilées. Ça serait très important, les gars. Et c'est aujourd'hui le jour où le FC Barcelone doit montrer qu'il est un leader parce qu'il a battu le Bayern Munich, les gars. Et s'il bat aussi le Real Madrid aujourd'hui, ça serait incroyable, les gars. Ça montrera encore une fois à quel point le FC Barcelone a des potentiels pour être compétitif en Europe, en Champions League, en Liga et dans toute compétition, les gars. Donc, on espère bien pour le FC Barcelone. Maintenant, laissez-moi vous montrer les joueurs convoqués, les gars, pour ce match. Donc, du côté du FC Barcelone, on a Kobasi, Balde, Inigo Martinez, Gavi, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermin, Marc Casado, Paul Victor, Lamine Yamal, Olmo, Frankie de Jong, Koundé, Chesney, Cohen, Hector Ford, Gira Martin et Dominguez. Donc, ce sont les joueurs convoqués du côté du FC Barcelone. Maintenant, du côté du Real Madrid, les gars, parce qu'il y a quelques absents, les gars. Donc, du côté du gardien, on pourra voir Lunin, Franck Gonzalez, Sergio Mes, les gars. Donc, il y a un absent, notamment celui de Courtois, parce qu'il est blessé face à Dortmund. Donc, il sera absent face à ce choc contre le FC Barcelone, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, parce que Lunin est un bon gardien, mais si Courtois est là, c'est quand même plus bon parce que Courtois est plus meilleur, puisque Lunin, les gars. Et dans les défenseurs, il y a Eden Militao, Lucas Vasquez, Valero, Frank Garcia, Rudiger, Ferland Mendy. Dans les défenseurs, il n'y a rien à dire parce que c'est juste Alaba et Carvajal qui sont blessés. Au milieu du terrain, il y a Bellingham, Kamavinga, Valverde, Modric, Chouameni, Arda Güler, Ceballos. Il y a tout le monde qui est là, juste Toni Kroos qui a pris sa retraite. Et en attaque, les gars, Vinicius, Mbappé, Hendrik et Brahim. Donc, pour voir que Rodrigo aussi est absent dû à une blessure. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Donc, deux absents pour le Real Madrid, deux cadres aussi importants dans l'effectif pour le Real Madrid. Rodrigo et Courtois seront absents face à ce choc, face au FC Barcelone, donc il ne jouera pas. Donc c'est ça qui est l'avantage aussi pour le FC Barcelone, même si le FC Barcelone a quand même aussi tellement de blessés, on le sait. En du Real Madrid, en cas de perte face au FC Barcelone, ne viendrez pas vous me dire que ouais, c'est à cause de les deux joueurs, parce que Rodrigo n'a pas joué et parce que Courtois n'a pas joué. C'est pour cela qu'on s'est fait battre par le FC Barcelone. Non, parce que ça fait quelques jours, Rodrigo était sur le banc et ça fait quelques jours où Courtois était blessé. Il y a
aussi Lounine qui faisait des parades pour vous. Donc pour nous aussi, il y a Ter Stegen qui est blessé. N'oubliez pas. Et aujourd'hui, va jouer Chesney. On ne sait pas. On verra bien. Maintenant, pour ma composition, que devait mettre en Flick, les gars, classique comme face au Bayern Munich. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, classique, attaque, top, qui joue bien. Fermine, Pedri et Casado au milieu, incroyable, solide et défensif. Balde, Inigo, Koubassi, Koundé, Peña aussi solide, propre, efficace, ligne d'or-jeu. On a dit là-dessus, les relances incroyables, top. Donc Inaki Peña, c'est là où j'ai un doute. Si c'est pas bien si on mettait Chesney à la place de Peña, parce que Peña a tellement enchaîné de matchs. Je ne dis pas qu'il a enchaîné des mauvais matchs, mais chaque frappe sur lui, c'est quand même un but. Et j'ai quand même peur qu'il encaisse tellement de buts aujourd'hui. Chaque frappe sur lui, donc c'est pour cela que moi, à mon avis, j'aurais mis Chesney à la place de Peña. Je ne sais pas ce que le coach va faire aujourd'hui, mais on espère bien que Hansi Flick mettra Chesney à la place de Peña aujourd'hui pour qu'il fasse son grand match aujourd'hui aussi, lui aussi, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas encore joué une seule minute et c'est le moment de le faire. Maintenant, parlons un peu du match, les gars. Qu'est-ce que le FC Barcelone doit faire pour passer Real Madrid, les gars? À mon avis, je veux voir un FC Barcelone très motivé qu'on fasse au Bayern, à part les premiers jusqu'aux 20 minutes, les gars, où le FC Barcelone a quand même joué un peu catastrophique. Je vais voir un FC Barcelone tellement motivé, notamment Lamine Yamal, qui est le plus dangereux en dribble, en technique, en passe, les gars, pour casser les lignes par ici. Rafinha, qui, son appel de jeu très important, très dangereux, pourra faire des appels et qui pourra monter ou bien faire aussi des passes décisives à Lewandowski pour qu'il marque aussi parce que c'est son rôle Lewandowski de marquer et Fermin les gars qui est automatiquement dirigé vers la cage adverse les gars pourra aussi faire du mal à cette équipe du Real Madrid parce qu'à mon avis sur le papier je dirais que le FC Barcelone va quand même gagner le match mais c'est le Real Madrid on ne doit jamais les sous-estimer parce que c'est une équipe très très dangereuse même si c'est plus le Real Madrid de 1 an, 2 ans, l'année précédente, c'est quand même une équipe très redoutable, les gars. Vous avez vu ce qu'ils ont fait face à Dortmund, les gars, triplé en deuxième minute, hein, alors qu'il a encaissé 2 buts à 0. C'est quand même une équipe très, très, très dangereuse, les gars, à jouer. Mais on verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que ce FC Barcelone est actuellement plus en forme, plus que ce Real Madrid. Ils ont quand même des armes nécessaires pour faire du mal à ce Real Madrid, les gars. Et on espère bien qu'ils vont gagner ce match. Au pire, match nul, ça ferait l'affaire. Mais sinon, à mon avis, c'est le 11 type que devait mettre en Flick, les gars, pour être compétitif face à ce Real Madrid. Je pense que la défense, ça fait des attentions par rapport à la ligne de hors-jeu parce qu'il y a des Vinicius, des Bellingham, des Mbappé qui sont très rapides, les gars, et on espère bien que ça va fonctionner. Au milieu du terrain, j'ai vu que Marc Casado et Pedri, Fermin, lui, il va de l'avant avec le ballon. Pedri aussi, il essaie de maîtriser le milieu du terrain avec Marc Casado. Ils vont en offensif et il revient défensivement aussi pour aider les autres équipes. Rafinha aussi, je veux qu'il soit très bon dans ses appels de jeu et dans ses courses, dans ses dribbles, dans ses frappes de jeu. Je sais qu'il a des potentiels pour en faire et on espère qu'il réussisse son grand match aujourd'hui. Et Yami Yamal, sans dire quelque chose de plus, je veux qu'il soit aussi très motivé pour aider aussi Koundé défensivement parce qu'il le fait toujours et offensivement aussi qu'il soit dangereux et Lewandowski l'efficacité je veux que tu sois efficace face à l'adverse, les gars. Mais parce que je sais qu'il aura quand même des occasions à marquer et il doit être efficace devant ses adversaires. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et un petit pronostic, je vois le FC Barcelone gagner, les gars. 3 buts à 1 ou soit 4 buts à 2. Donc, c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et donnez aussi vos pronostics dans les commentaires. Et on se retrouve ce soir pour le débrief. Merci. Ciao.